Bonjour, nous recevons Monsieur Augustin Munkamba, qui est le responsable de l'association Banacité, qui est suffisamment connu sur la place de la Suisse. Et c'est un fin analyste politique et quelqu'un qui a vécu la chose de l'intérieur pour avoir travaillé avec Laurent Désiré Kabila. Donc il nous a déjà fait certaines révélations dans le passé. Je pense que dans le futur, on aura besoin de lui pour connaître et découvrir certaines choses. Alors, Monsieur Augustin Munkamba, bonjour. Bonjour, Kevin. Ces derniers temps, l'actualité est très abondante et on n'a pas, il n'y a que votre voix qui manquait au concert d'opinions qui sont émises. Qu'est-ce que vous pensez de ces débats qu'il y a sur la révision de la Constitution? Du nouveau en Suisse à Lausanne, NAS4 TV. NAS4 TV, c'est notre télévision qui se trouve en Suisse pour la diaspora congolaise, pour la diaspora de tous les pays et même pour les originaires de Suisse et de Lausanne. Vous avez votre publicité, vous avez votre magasin, vous avez vos campagnes d'évangélisation, vos messages, vos prédications. L'endroit idéal pour faire passer votre message, NAS4 TV. Parce que ici, c'est la qualité. NAS4 TV, c'est le meilleur, c'est l'excellence. Tout ce que vous avez de meilleur, vous pouvez le sortir ici et cela sera diffusé partout. NAS4 TV, c'est la classe. NAS4 TV, c'est un travail minutieux, précis et de qualité très supérieure. NAS4 TV, c'est super. NAS4 TV, c'est vous. NAS4 TV, c'est vous. Écoutez, déjà pour aborder cette question, je crois que vous êtes peut-être mal informé. Je suis parmi ceux-là qui ont beaucoup parlé, beaucoup écrit, et par rapport à la question sur la révision de la Constitution de la RDC. Évidemment, c'est un débat intéressant que moi, personnellement, je souhaiterais faire arriver au souverain primaire, que le peuple comprenne. Ça ne sert à rien qu'on puisse les débattre à haut niveau sans que les concernés, parce que finalement, de la manière dont la chose se présente, on finira par avoir la voix du peuple. Il faut que ce même peuple soit bien informé par rapport à cette situation. En fait, pour dire court, la problématique qu'il y a, c'est que nous devons faire un choix entre la prolongation du pouvoir de M. Kabila, je dis bien du Kabila, faire la part des choses entre la personne de Kabila, PPRD et MP, ou l'alternative qui doit être assumée par l'opposition. C'est l'aîné du problème. Mais l'opposition, pensez-vous qu'elle existe sincèrement? L'opposition est plurielle. Hein. Elle est plurielle, et quand je vous dis que l'opposition est plurielle, ça veut tout dire. Donc, il y a l'opposition qui travaille, qui accompagne les pouvoirs, comme j'ai suivi une de vos émissions, un de vos interlocuteurs qui en a parlé. Il y a l'opposition qui travaille pour l'alternative, il y a l'opposition qui travaille pour défendre le peuple, et il y a l'opposition et opposition. Voilà. Et vous ne vous mettez pas ensemble pour être un peu plus efficace? L'opposition est plurielle. Elle est plurielle. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps au peuple congolais de découvrir le vrai menu de l'opposition, que chacun affiche ses couleurs et que chacun affiche pourquoi est-ce qu'il s'est rangé dans l'opposition, quelle est sa quote-part, quel est son apport dans l'opposition. Ne pensez-vous pas que parler d'opposition aujourd'hui, c'est bien beau quand on a travaillé avec celui par qui l'Emmanuel est arrivé, Laurent Désiré Kabila? Même si vous avez expliqué des choses, mais il y a des erreurs qui ont été commises pour qu'on en arrive là. Écoutez, M. Kevin, vous pouvez me parler, je sais que vous êtes un scientifique, hein, que je respecte beaucoup, un juriste, qui n'est pas seulement journaliste. Vous pourriez me parler de l'expérience. C'est quoi l'expérience? En un mot, si on doit expliquer à quelqu'un de la rue, c'est quoi l'expérience? C'est l'ensemble de tout ce que vous avez acquis par vos activités dans le passé. Et alors, quelques-uns, les philosophes, disent qu'on construit l'avenir par le passé. C'est-à-dire qu'avec tout ce que nous avons connu dans le passé, ça nous a ouvert les yeux, justement, pour avoir une vision pour le lendemain. Donc, je ne regrette pas mon passé. Au contraire, je l'assume. Et ça m'a permis d'ailleurs de révolutionner ma vision et ma façon de voir les choses. Et quelle est votre vision justement sur l'avenir? Sur l'avenir, je suis un des rares qui a une vision et qui travaille sur un thème, c'est la redistribution de la richesse. Je travaille toujours pour l'équilibre social.
Ben oui, on va redistribuer la richesse entre qui parce qu'aujourd'hui, on sait que les richesses du Congo sont pillées par l'étranger. Oui, vous avez pleinement raison, mais vous lisez l'article 58 de la Constitution congolaise, vous dit que la richesse doit être redistribuée. Certes, il faut expliquer maintenant ces concepts et ces termes. Ce n'est pas l'argent qu'on va redistribuer, mais nous devons mener des actes, des choses, à ce que tout le monde se retrouve sur ce que produit les pays. La richesse ne doit pas être conservée par une poignée de gens, ça ne doit pas être à la merci d'une poignée de gens, mais ça doit être au service de toute la nation. Comment est-ce qu'on peut en bénéficier? En construisant les écoles, certes, qui s'est fait, ouvertement, mais à fond, c'est encore une autre question. Construire, c'est bien, mais traiter les enseignants, donner le matériel didactique pour les élèves ou les étudiants, renforcer par exemple la recherche scientifique, ce sont des éléments qui doivent aller avec la construction des écoles. Donc pour vous dire, pour faire la différence entre ce qu'on nous présente aujourd'hui dans la construction des écoles et voire même les hôpitaux. Je peux aller plus loin. On nous a présenté qu'on nous a construit des hôpitaux, des grands hôpitaux, on nous cite les centenaires. Mais je me pose la question, combien sont-ils de Congolais à mesure d'aller se faire soigner dans les centenaires? J'ai vu les autorités aller accompagner notre ami Mutombo Dikembe dans la construction ou l'inauguration de l'hôpital Marie, qu'on appelle ça, le nom m'échappe. Oui, c'est à Massine en fait. À Massine. Mais combien sont des Congolais aujourd'hui à mesure, et même ceux, je lance même un défi, ceux qui travaillent là-dedans à mesure de se faire soigner ou de faire soigner leurs enfants? C'est pas normal. Et nous... Le problème, c'est ces problèmes que vous mettez en exergue, oui, ou l'absence d'État. Parce qu'il faudrait, ne pensez-vous pas qu'il faudrait d'abord construire l'État avant de chercher à faire tout ce que vous demandez à faire? C'est pas mettre la charrue dans le bœuf que de trouver des solutions dans un espace où il n'y a pas d'État. Écoutez, je vous ai parlé de la pluralité pour ne parler que de l'opposition. Parce que c'est l'opposition maintenant qui mène le vent de l'alternative et qui veut à tout prix qu'il y ait un changement à la tête de l'État. L'opposition est plurielle. Je crois que nous devons travailler dans un esprit de synergie. Il ne faut pas toujours qu'on ait des généralistes sur la scène politique. Il faut qu'il y ait quand même quelqu'un avec quelque chose qu'il maîtrise le mieux. Moi, je me suis pointé. Je ne suis pas spécialiste, mais je me dis, la troisième force, Ban a cité, parce que ça nous concerne, nous, c'est le social, c'est la redistribution de la richesse. Il y a certains qui viendront, qui vous parleront de l'économie, certains qui viendront, qui vous parleront de la défense des droits, certains qui viendront, qui vous parleront bien sûr de la constitution de l'État. Mais pourquoi pas, nous devons travailler de la synergie. Il ne faut pas être égoïste. Le Congo a la richesse congolaise, ce n'est pas seulement le sous-sol, mais aussi ça, l'intellect qu'il y a. Cette diversité culturelle, cette diversité intellectuelle doit servir au Congo. Et c'est aussi dans ce sens-là, cette vision-là, d'apporter quelque chose bien précis que vous maîtrisez que d'être simplement généraliste, ce qui n'est pas normal. À propos de la redistribution des richesses, oui, c'est lui qui bénéficie le plus par proxy des richesses congolaises. Les États-Unis ont organisé un forum à Washington. Quelle est votre opinion par rapport à ce forum? Oh ben écoutez, c'est pas interdit, hein. Tout pays est libre de faire ce que bon lui semble, hein, dans son territoire. Les États-Unis, c'est question de leurs intérêts. Tout le monde sait que c'est un forum basé sur les intérêts économiques et à quelque part sur le danger que représente l'Asie, et pour être précis, la Chine, sur les marchés économiques. C'est clair, ils ont pris position. Et c'est à nous aussi, Congolais, peut-être pourquoi pas ceux qui travaillent dans ce sens-là, dans le sens économique, de se réunir, voir, ok, on nous propose des marchés, mais quelle est aussi notre part d'intérêt? Ça doit quelque part nous réveiller. Cette initiative, c'est bien bon de voyager, on a été aux États-Unis, on a été reçus, on nous a fait ceci, cela, mais ça doit aussi nous réveiller, nous poser la question, et nous. Parce que moi, je suis convaincu qu'il y a certaines questions où la veste ou la couverture politique doit s'écarter. La congolité doit primer entre Congolais, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont à l'opposition. Parce qu'il y a les principes de la continuité du pouvoir. Quelle est notre vision? Quelle est l'optique? Quelle est notre politique, par exemple, sur le plan économique? Quelle est notre politique sur le plan social? Quelle est notre politique sur la défense des droits de l'homme? Ainsi de suite. Ça doit être très clair. Donc, ces forums, c'est bien bon, mais je crois que nous devons approfondir la chose, tout en soutenant certaines réflexions internes par rapport à nous-mêmes, comment défendre aussi nos intérêts. C'est pas normal. J'ai trouvé dernièrement qu'il y avait un documentaire
où on est en train de découvrir une carrière, je crois, au Katanga. L'État n'est même pas informé sur ces carrières. Et les ouvriers, jusqu'au dernier, d'ailleurs, même les chauffeurs, ce sont les expatriés ou les étrangers qui y travaillent dedans. Où est l'État? Où est l'intérêt congolais? Mais vous avez parlé des Congolités tout à l'heure. Vous étiez dans un bureau dans l'entourage de Laurent Désiré Kabila, où vous aviez la facilité de savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et jusqu'aujourd'hui, vous ne dénoncez pas clairement certains Congolais qui squattent certains postes clés de l'État. J'avais pour mission plutôt de comprendre le comportement de l'homme congolais. Et une étude a été faite, et vous serez peut-être choqués, peut-être ça va demander beaucoup plus de temps ou une grande émission pour qu'on vous fasse la démonstration sur les déroutes, sur l'immoralité, sur les comportements congolais aujourd'hui. Et c'était ça ma mission, de comprendre comment ramener les Congolais sur le droit chemin. L'homme congolais, ce n'est pas donner une leçon quelconque, mais comprendre le mal était où. Je vous dirais aujourd'hui, peut-être vous n'aurez pas l'idée, que dans les systèmes congolais, dans l'environnement politique congolais, il y a une branche spécialisée pour dresser l'homme, c'est l'éducation nationale. Allez-y voir, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale. Tout à l'heure, j'ai parlé de construire des écoles, mais ça ne suffit pas. Allez voir au fond les programmes qui est enseigné dans nos écoles. Obsolète. Vous le dites? Allez-y voir certains thèmes liés à la moralité. Aujourd'hui, je lance un défi sur le civisme, la morale, religion, hygiène, pour ne citer que ça, géographie, histoire même. Ce n'est pas pour minimiser mes camarades, les camarades hauts. Hein, je vous salue en passant. Mais il y a certaines insuffisances. Jusqu'au plus haut niveau, hein, même de licence, vous posez certaines questions de base liées à l'histoire et la géographie du pays, pour ne pas parler du civisme. J'étais choqué, j'ai suivi dans une chaîne, pas de la place, mais une grande chaîne, où il y a eu un micro-baladeur, on posait la question sur l'histoire, qui avait succédé à Lumumba. Je crois que c'était un gag, mais c'était une réalité, où il y a eu des réponses comme que c'est Mobutu qui a succédé à Lumumba. À qui la faute? À ces gens-là? Ou à un système? Alors, vous êtes des Banacité. Où en êtes-vous, pardon, avec cette association, et quelles sont vos activités ces derniers temps? Et là, je voudrais que vous basculiez en lingala, parce que c'est la langue que les Banacité la font. Banacité, c'est que bon moine. Avec un nouveau concept, tu lingi sous ma parti politique de président Sombela Bisso Bière Salaboué. Non, les Banacité maintenant c'est plus une idéologie. C'est une idéologie. D'ailleurs, nous sommes contents parce que cette idéologie se répand sans problème que le roi Mopépé. Et autant que la péténion, c'est comme idéologie partout, que ça biso Banacité. Tu es au petit gagatouté. Balobara na kombo na biso, Balia Rambon na kombo na biso, Bazoa Bazala Rapo biso tozali. Et nous avons décidé que tu rejoues sur la lipapate. Et tu vois le système et tu vois matama. C'est-à-dire que Malo et biso tout rejouer la mobois. Premier plan, tu lingi sur la lipapate, tu lingi sur système et tu vois matama, mais ça des biso. Parce que via l'absolu la da Silva approuva yango, et Mokondiaba na cité approuva yango. Griffete, Ninité, Asaline Zela pas commis, et j'espère, je ne tourne à Moulongo, et je salue tout la idéologie à la cité, au Pena, c'est révolutionner, télémi, le saco, tous les galibosos de Gende. Ils ont une convention à Congolais à Suisse et au Sahara en décembre du 12 au 14, dans Fribourg. Bozala ou pas? Et tout ça, tout ça, la peine belé parce qu'il y a liboso na Zalaki, Bango Bayebi, na Lubela Makambuya, Simon Kimbango. Na lobelaki makambo ya engagement patriotique et Simon Kimbangu na Patrice Emery Lumumba to sololaka bien na banoko tout ba comprendre masolo bien ya mbalo pe to koza parce que eza biso eza masolo na biso et peuple faut comprendre to koza na benye belé boya venez nombreux to kutana kuna to beta masolo carré. Voilà. Donc c'était monsieur Augustin Munkamba, un homme aux multiples casquettes, au salaire de la grande société suisse Moko, aux occupants de l'intégration, aux alliés sportifs aguerris, et aux alliés musiciens parce que bon, on bête à guitare bien, ou on rapper bien, aux en multiples casquettes, et aux alliés pénamment un côté politique, et puis on a passé Moko quand même aux fonctionnaires de l'État pour travailler quand même dans un milieu Moko assez élevé. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur mon plateau. Merci d'être venu. Au revoir. Merci à ma sola cité donc tous là. Mais les vrais artistes te robé tant peu parce que zo pela. Oui oui oui. Sokoda oui. Ils ont pela. Dans le bela on a 2007 Sokoda elle a raté la Sonika. Qui a raison, qui a tort? À suivre Kevin. À suivre. Bien de bonnes choses à vous. Au revoir.